investi en robot il y a 2 ou 3 ans, l'objectif étant de diminuer le travail et être au plus simple au niveau alimentation et au niveau traite. J'ai profité de faire ma mise aux normes en couvrant l'aire d'exercice et en agrandissant, en passant d'air paillé en logette. Du coup, j'ai conservé le libre service pour un choix personnel, pour une histoire de simplification. L'objectif étant de séparer 1 ou 2 ou 3 vaches avec une personne seule. On a un système de barrière qui facilite donc la séparation des vaches. Donc 3 cases sont dans le bâtiment bien séparées. Donc la première case étant la case de vélage pour la facilité de visu pour les vélages de nuit. La deuxième case, la case la plus importante, c'est la case des 3, 4, 5, 6 vaches à rentrer le matin en séparation. Ces vaches, c'est des vaches qui peuvent être soit des vaches en retard. On estime à plus de 12 heures une vache en retard, donc ces 2 ou 3 vaches sont mises dans cette case-là, ou la vache qui est en mamite, ou la vache qui est génisse, qui n'a pas compris le système encore. Donc voilà, donc cette case, c'est la case la plus importante. Et en circulation libre, c'est obligatoire, je pense, pour la réussite. Et la troisième case, qui est importante aussi, c'est la case de sortie robot. Donc celle-là permet donc la case d'insémination ou la case d'échographie, j'appelle ça un peu la même chose, c'est-à-dire que tous les 3 semaines, on passe une dizaine de vaches en écho. Donc grâce à un jeu de barrière, donc le soir, j'enregistre les vaches en manuel pour les séparer la nuit dans cette case-là. Donc le matin, je me retrouve avec une dizaine de vaches séparées qui sont prêtes à échographier, quoi. Je n'ai pas, pendant une demi-heure, séparé 10 vaches tout seul dans un troupeau de 100 vaches. Au niveau alimentaire, donc en ration hivernale, c'est assez simple, c'est maïs et enrubanné. Et au printemps, c'est au pâturage, et puis complémentation se fait en totalité au robot. Une autre chose au niveau simplification du travail et pour gagner encore en niveau main d'œuvre, 2 choses importantes aussi. Donc j'ai dit du libre service, donc le maïs en silage du champ est emmené au silo et n'est plus touché du tout. Donc pas d'apport de maïs quotidien tous les jours. Et deuxième chose, c'est le niveau de la paille. Donc la paille est aussi stockée entre les logettes. Donc la paille est du champ au bâtiment et on ne touche plus à la paille.